la confiance d'un athlète, ça pèse extrêmement lourd dans la balance. Et quand tu perds ça, tu perds tous tes moyens. Et la discussion la plus profonde que j'ai eue là-dessus, c'est quand j'ai écrit la biographie d'Éric Gagné, qui a battu le record du baseball majeur pour le nombre consécutif de sauvetages réussis. Toujours habitué de travailler sur un fil de fer en fin de match, joueur étoile, joueur vedette de son équipe. Et il m'a raconté à quel point, quand il a perdu sa confiance, quand il est arrivé à Boston, à quel point c'était... fatal. Ça semblait insurmontable. Tu sais, pour un gars qui avait du vécu, qui était un vétéran, à quel point il disait c'est vraiment difficile d'être mauvais, de pas performer, de ne pas savoir comment s'en sortir. Alors, j'imagine, Slafkovský est arrivé dans des dispositions excellentes au camp d'entraînement. Ouais. Puis, tu sais, je regrette de ne pas m'être fait plus confiance que ça la saison dernière, mais ça te gruge quand tu regardes autour de toi, puis tu veux participer au succès de l'équipe, puis tu sais que tu as mis les efforts, puis que tu t'es supposé être meilleur que ce que tu donnes. Et à un moment donné, il va falloir que la direction du Canadien... tu sais, t'as beau dire on veut pas l'assommer, on veut pas le lancer dans une spirale négative en le rétrogradant ou on va lui continuer à lui donner du temps de jeu et tout ça, mais à un moment donné, il faut si le gars est en train de se noyer, il faut que tu l'aides à sortir de l'eau. C'est parce que la chaîne est débarquée. Là. Faut que quelqu'un... il y a quand même des temps que ça embarqué. Fait c'est ça, tu sais, il montre des belles choses, mais il y a des choses de base qui sont pas là. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Là. Ce que disait André tantôt, tu sais, tu peux pas refaire ta première année d'université 7 fois en disant à un moment donné, ça va marcher. Et peut-être qu'on l'aiderait en lui donnant permettant de vivre des expériences positives ou en le plaçant dans un contexte de compétition significative. Cloton. Clopin. Il va aller à Cloton. Juraj Slafkovský est placé constamment en situation d'échec là, depuis longtemps. Ce n'est que ça qu'il vit. Là. Donc, je pense que c'est très mauvais. c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas compliqué. Non, mais c'est apparent. Vous l'avez vu hier, là, il y a des séquences dans sa zone en défense. Il va pas bien, là. Il est tellement perdu là, que il sert à rien sur le jeu. Là. Il est d'une passivité totale, puis on dirait qu'il n'est pas sûr de la couverture qu'il doit adopter. Est-ce qu'il suit son défenseur, homme à homme? À un moment donné, il est parti de l'aile gauche, où est-ce qu'il était, assez haut, proche de la ligne bleue, pour surveiller la pointe, à descendre sur une séquence que j'ai en tête particulièrement, à descendre près du filet. Là, il s'est ramassé à être, mettons, le Arbor Jack-Eye pendant pas longtemps devant le filet. Puis là, pas longtemps après, il était rendu à droite complètement. Puis il avait l'air vraiment... OK, est-ce que je reste en couverture de zone? Est-ce que je suis mon défenseur qui, lui, a permuté, rendu de l'autre bord? Il était vraiment mêlé. Puis ça, bon, peut-être qu'il n'avait pas compris les directives, là, je sais pas, mais ça démontre là, à quel point il n'est pas... il y a plein de petits détails dans son jeu là, qui démontrent qu'en ce moment, il est vraiment pas en confiance, puis que je vois pas non plus, moi non plus, comment il pourrait s'en sortir. Il reçoit, on est en avantage numérique, première période, il reçoit une belle passe dans le haut de l'enclave. Ouais. Il met un temps fou avant de décocher son tir. C'est long, c'est trop long. Dans les standards de la Ligue nationale, s'entend. Il y a quelqu'un qui met un bâton là-dessus, ça s'en va dans le filet, tu sais. Arrive pas à prendre un ça arrive souvent. Il y a quatre chances de marquer depuis le début de la saison. C'est ça. Un gars qui joue en avantage numérique. Ouais. Et des minutes de qualité quand même. Et un gars qui joue quand même au sein d'un trio offensif. Ouais. Donc, c'est ça. Puis ça, c'était un problème aussi l'année dernière, là, la rapidité avec laquelle il décochait ses tirs, ou justement avec laquelle il le faisait pas plutôt. Mais c'est plein de petits exemples comme ça qui s'accumulent, mais il a vraiment l'air mêlé, puis il n'y a aucun impact sur le match. Il n'y a aucun impact. Il est constamment placé en situation d'échec, puisque André Tourigny disait, lui, il vit avec ça. Là. Il sait, il rentre chez lui, il pense à ça. Il dort en pensant à ça. Il sait que Newhook et Anderson, à quelque part, se disent au fond d'eux-mêmes. On est obligé de le traîner. Colin, vas-tu débloquer le gros Slav? C'est sûr qu'ils se disent ça, même si Josh, il n'y a pas... Je paraphrase. Ils sont pas très... Dans la langue de Michel Tremblay, je pense pas. Mais Anderson a juste une passe aussi, là, mais lui obtient des chances de marquer à la tonne depuis... sauf hier, mais je veux dire en général. Alors, eux le savent. Lui, le sait qu'eux le savent. Il est mal à l'aise par rapport à ça. Ouais. Il sait qu'on en parle à Tellement Hockey tous les 3 jours. Ouais. Donc, puis on n'est pas les pires, là.
Puis c'est Non, ça. fais attention. C'est important que tu le dises parce que on est conscient qu'on parle d'un jeune de 19 oui. ans. Et, Oui, puis on ne dit pas qu'il est sa sympathique. carrière, il ne fera jamais rien. Non, là, c'est non, pas ça du mais tout, c'est là. ça. À un moment donné, ça peut devenir dangereux pour un athlète si tu le laisses en situation d'échec. Et la même chose avec un élève, peu importe le Exact. niveau scolaire. Première année du primaire, 6e année, secondaire 2, si tu places un élève en situation où il y a toujours 44 ou 38 dans ses résultats, tu cours à la catastrophe. Ouais. Alors, j'imagine qu'il y a une décision qui va venir à un moment donné. Ben, c'est clair. Tu sais, avec ta fille, mettons, là, quand elle ne comprend pas un problème de maths, là, qu'est-ce que tu fais? Ça arrive jamais. Parce que Ouais, bon, ton gars de bord, il est moins lui, il brillant. C'était juste un exemple pour dire. Dans ce temps-là, Mais qu'est-ce que ça tu marche fais? pareil dans la famille. Ah oui, c'est pareil. C'est pareil. Tu recules un peu. Le problème est trop compliqué. OK, attends. OK, ça, tu le comprends pas? Parfait. On va reculer un peu. On va y aller avec une addition plus simple, mettons. Bon, on va reprendre celle-là. OK, on repart. Puis tranquillement, tu remontes les marches. Tu sais. C'est exactement ça que. Ouais. Non, puis il n'y a que rien de Tourigny mal. exposait. Non, mais il n'y a rien de mal. Il n'y a rien c'est de mal ça. à ça. Non, Pourquoi? non, Parce que Cooley est dans la Ligue nationale. Non, mais tout ça, ce serait un Non. fiasco. Tu sais, Shane Wright est dans la Ligue américaine C'est ça. présentement. À vrai dire, il y avait Puis, peut-être là à une opportunité. À cet âge-là, Nick Suzuki jouait dans les rangs juniors. C'est ça. Mais oui, À cet âge-là, Cole Caulfield était À l'université. à l'université. tout à fait. Et l'approche, c'était aller assumer un Aller rôle de tranquillement, ouais. Et Mais en c'est même la temps- même approche avec Ryan Backer. Ouais. C'est ça qui est Ouais. étonnant dans le cas Ouais. de Slavkovski, c'est que c'est comme si on s'obstinait, je sais pas, mais Ben, on voulait convaincre ou se convaincre que lui, il était prêt tout de suite à 18 ans, premier choix au total, repêché à Montréal dans la controverse, je mets des gros Ben, guillemets, là, mais dans le débat, disons. Et là, ah non, il faut qu'il reste et tout. Pourtant, c'est pas du tout la philosophie qu'on adopte avec les autres en disant, même Ryan Backer, on va l'éloigner de Montréal, va faire ses affaires tranquille, ça va bien aller, il va se développer. Mais Dans le calme. la philosophie pourrait être tout aussi bien s'appliquer à Slavkovski. Je sais que le Canadien ne fait pas confiance à son organisation finlandaise. Là. Oui, mais ça, c'est ça. Mais Ça, non, on il le sait. n'y a pas question de ça, là. Évidemment pas, mais ça a peut-être pesé dans la balance l'année dernière quand Il y on avait- a il y avait décidé. Laval. Mais il y a toujours Laval, Ah c'est ouais. un Européen, il peut aller à Laval. Mais attention aussi, la Ligue américaine, c'est pas facile. Non, mais c'est pas ça. Bon, mais là, Non, je sais, mais ça se pourrait qu'il débarque là. Tu sais, ça sera pas Ouais, mais quand un même, remède. Mais il faut pas l'envelopper dans le papier bulle non, Non, plus, non, là, non. tu sais, pour pas qu'il soit non, contrarié. mais ça en prendrait beaucoup. Là. S'il arrive là, puis Joshua Roy continue, tu sais, et le joueur dominant dans l'équipe, puis d'autres joueurs sont les meilleurs joueurs offensifs et transportent l'équipe, mais It is what it ça is. sera la réalité. It is what it is, C'est c'est ça. Puis ça sera peut-être difficile un peu au début, puis ça va faire un petit buzz médiatique au début, puis ça va débarquer à Laval, puis là, les va y journalistes avoir- vont aller le voir. il va y avoir du journalisme. Mais après une semaine, là, Ça va être fini. il va Ouais. jouer à Laval, puis là, les gens, tu sais, on va le laisser tranquille. Ah ouais. Puis c'est peut-être ça que ça y prend. Moi, je parle Ouais. pas, tu sais, pas de 2-3 games à Laval ou 4 ou 5. Je pense que Donc, on en parlait cette un semaine. petit séjour pourrait être bénéfique.